que ce contexte sécuritaire a totalement changé en l'espace de quelques heures, même si le plan Vigipirate urgence attentat est activé en France depuis l'attaque revendiquée par le groupe État islamique de Moscou le 22 mars dernier. Et ce qui a tout changé, c'est ce message posté par le groupe djihadiste hier mardi, menaçant les 4 stades où se déroulent les quarts de finale de la Ligue des Champions. Alors il y a déjà eu 2 matchs qui se sont déroulés, un à Madrid entre le Real et Manchester City, un autre à Londres entre Arsenal et le Bayern de Munich. Aucun incident n'a été répertorié, mais la vigilance reste totale en Europe pour les 2 nouveaux matchs de ce mercredi. Un autre à Madrid entre l'Atlético et le Borussia Dortmund, et donc ici à Paris, le PSG face à Barcelone. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé un renforcement de la sécurité. Quelques 1000 policiers sont mobilisés pour ce match. Nous voyons déjà des forces de l'ordre stationnées tout autour du stade. Il y a eu aussi un renfort du côté des stadiers et des unités antiterroristes. Les stadiers qui procèdent eux aussi à des filtrages pour accéder au stade au moment où je vous parle. La porte-parole du gouvernement, Priscilla Thévenot, est revenue ce mercredi sur ce dispositif de sécurité. Et c'est vrai qu'elle a eu un message rassurant en annonçant qu'il n'y a pas de risque d'attentat avéré pour cette rencontre. Je vous propose de l'écouter. Pour ce soir, je vois que vous faites effectivement allusion à ce qu'on a pu voir circuler un certain nombre de fois. Soyons très clairs, il n'y a pas, et ça a été rappelé par le ministre de l'Intérieur tout à l'heure en Conseil des ministres, il n'y a pas de menace avérée, mais notre prudence et notre responsabilité restent de chaque instant, comme vous pouvez vous en douter. Un mot du sportif tout de même pour ce match donc entre le PSG et Barcelone qui reste l'événement de cette soirée, ce quart de finale. 2 équipes devenues rivales par la force des choses depuis cette fameuse remontada de 2017, même si depuis Paris a pris sa revanche, notamment en 2021 lors de la pandémie de Covid-19 dans des stades vides. Paris qui avance avec confiance, avec une série de 27 matchs sans défaite, mais en face c'est le Barça, un club que connaît parfaitement l'entraîneur parisien, Luis Enrique. Lui qui était l'entraîneur du Barça lors de cette fameuse remontada, il se méfie de cette équipe. Et c'est vrai qu'il faut se méfier puisqu'il y a Lamine Yamal, le nouveau prodige du foot mondial, 16 ans et déjà incontournable du côté barcelonais. À Paris, évidemment, il y aura toutes les stars, à commencer par Kylian Mbappé, sur qui on compte du côté parisien pour battre le FC Barcelone et faire un pas de plus vers ce titre de champion d'Europe tant convoité, le premier que recherche toujours le Paris Saint-Germain.